La réunion annuelle de la famille Wilson était exactement aussi étouffante que dans mes souvenirs. Les lustres en cristal brillaient de mille feux au-dessus de l'immense manoir de ma tante, se reflétant sur les robes de créateurs et les montres de luxe. L'air était chargé de ce mélange particulier de parfums chers et de supériorité qui semblait suivre les membres de ma famille partout où ils allaient. Je me tenais dans un coin, observant mes cousins rivaliser d'attention avec les récits de leur dernière réussite. Ma simple robe noire, soigneusement choisie pour m'aider à me fondre dans le décor, me semblait être une armure contre leur jugement. « Olivia ?» La voix de ma tante Patricia déchira le brouhaha. « Je ne t'avais presque pas vue là. Tu travailles toujours comme secrétaire, ma chérie ?» Je pris une petite gorgée de champagne, cachant mon sourire derrière ma coupe. « Assistante de direction, en fait. »« Ah bon ?» Elle haussa un sourcil parfaitement manucuré. « Toujours dans ce petit cabinet de conseil ? Comment s'appelait-il, déjà ? Summit Solutions. Summit Solutions, répondis-je doucement. Mon cousin Ethan, fraîchement nommé associé dans le cabinet d'avocat de son père, ne put s'empêcher de se joindre à la conversation. Allez, Liv, je pourrais te trouver un vrai travail. Quelque chose avec de vraies perspectives de carrière. Je pensais à la pile de contrats qui attendait ma signature dans mon bureau. Mon vrai bureau, pas la façade soigneusement entretenue que je montrais au monde. Je suis heureuse où je suis, merci. Heureuse ? Le rire de tante Patricia aurait pu fendre du verre. Ma chérie, tu gâches ton potentiel. Tes cousins sont tous des directeurs, des associés, de vrais gens d'affaires, et toi, tu continues à brasser des papiers pour quelqu'un d'autre. Si seulement ils savaient que ce « quelqu'un d'autre », c'était moi. L'histoire de la façon dont j'ai bâti mon empire en secret a commencé il y a 10 ans, dans cette même maison. Fraîchement sorti de l'école de commerce, armé d'un MBA et d'une idée révolutionnaire pour restructurer les entreprises en faillite. J'avais passé des mois à peaufiner ma proposition, convaincu que le vaste réseau de relations d'affaires de ma famille aiderait à lancer ma carrière. Au lieu de ça, ils ont ri. Du conseil, s'était moqué mon oncle Robert. Laisse ça au grand cabinet, ma petite. Rejoins l'entreprise familiale. Commence au service du courrier, fais tes preuves, comme tout le monde. Tout le monde signifiait mes cousins masculins, bien sûr. L'idée du succès de la famille Wilson était strictement définie et strictement contrôlée. Ils avaient bâti leur fortune grâce à un réseau d'entreprises, chacune dirigée par un héritier mâle soigneusement choisi. On attendait des femmes qu'elles fassent un bon mariage ou qu'elles occupent des postes subalternes, rien de plus. Cette nuit-là, j'ai pris 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, je construirais ma propre entreprise sans leur aide ni leur connaissance. Deuxièmement, je leur ferais regretter chaque parole méprisante. Summit Solutions a commencé dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois. Mes économies couvraient à peine le loyer, mais j'avais quelque chose de plus précieux que l'argent. Je comprenais comment les entreprises fonctionnaient, comment elles échouaient, plus important encore, comment les redresser. Mon premier client fut une petite entreprise manufacturière au bord de la faillite. Le propriétaire avait été refusé par tous les grands cabinets de conseil de la ville. J'ai passé 3 mois à restructurer ces opérations, à rationaliser les processus et à négocier avec les créanciers. 6 mois plus tard, ils étaient de nouveau rentables. Le bruit a couru discrètement dans les cercles d'affaires au sujet du mystérieux cabinet de conseil qui pouvait sauver des entreprises moribondes. J'ai recruté avec soin, choisissant des personnes qui partageaient ma vision et ma discrétion. Chaque employé a signé des accords de confidentialité en béton. Mon nom n'apparaissait sur aucun document public. J'étais simplement le PDG. Alors que Summit Solutions grandissait, j'ai maintenu ma couverture d'employés subalternes. J'ai gardé le petit bureau au-dessus du restaurant même lorsque nous nous sommes étendus à un siège social élégant en centre-ville. Quand les membres de ma famille posaient des questions sur mon travail, je décrivais des tâches administratives banales, voyant leur regard se voiler de désintérêt. La tromperie n'était pas seulement une question de fierté, c'était de la stratégie. L'empire commercial de la famille Wilson s'était bâti en rachetant des entreprises en difficulté à des prix dérisoires. La spécialité de mon cabinet était de sauver ces mêmes entreprises avant qu'elles ne deviennent vulnérables aux rachats hostiles.
Nous travaillons dans l'ombre, contrecarrant silencieusement les pratiques prédatrices de ma famille tout en construisant notre propre succès. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Summit Solutions était l'un des cabinets de conseil les plus influents du secteur. Nous avions des bureaux dans 12 villes, une liste de clients qui incluait des entreprises du Fortune 500, et une réputation pour transformer les entreprises en faillite en success stories. Et aucun de mes parents souriants n'en avait la moindre idée. Encore du champagne, ma chérie? La voix de tante Patricia me ramena au présent. Quoique tu devrais peut-être t'en tenir à l'eau. J'imagine que ton salaire ne doit pas laisser beaucoup de place au goût de luxe. J'acceptai le champagne avec un sourire étudié. Merci, tante Patricia. Comment se passe la nouvelle acquisition de l'oncle Robert? Williams Manufacturing, c'est bien ça? Son sourire vacilla légèrement. Il y a eu quelques complications. Rien que Robert ne puisse gérer, bien sûr. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces complications étaient mon œuvre. Williams Manufacturing avait été la cible de la tentative de rachat hostile de mon oncle. Ils avaient contacté Summit Solutions il y a 3 mois, cherchant désespérément de l'aide. Maintenant, ils mettaient en œuvre notre plan de restructuration. Le cours de leurs actions était en hausse, et la tentative de prise de contrôle de l'oncle Robert était en train de s'effondrer. J'ai entendu dire qu'ils avaient engagé un cabinet de conseil, ajouta mon cousin Ethan, probablement en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Ces consultants sont tous les mêmes, de grandes promesses, aucun résultat. Je cachai un autre sourire. Les honoraires de Summit Solutions pour sauver Williams Manufacturing étaient supérieurs à ce qu'Ethan gagnerait en 5 ans dans le cabinet de son père. Ah oui. Quel cabinet? Summit, quelque chose? Il fit un geste dédaigneux. Personne d'important. Papa dit que leur PDG ne se montre même pas. Probablement un fils à papa qui joue au businessman. Mon téléphone vibra dans mon sac à main. Un message de ma véritable assistante, réunion d'urgence demain, 9h. Des représentants de Wilson Venture demandent une discussion de fusion concernant Williams Manufacturing. Réponse urgente nécessaire. Je relus le message 2 fois, réalisant. Ils admettaient enfin leur défaite avec Williams Manufacturing. Après avoir échoué à acquérir l'entreprise, ils cherchaient maintenant une fusion, ce qui nécessiterait l'approbation du cabinet de conseil de Williams, mon cabinet. Demain matin, ma famille entrerait dans une réunion en s'attendant à s'imposer pour obtenir une fusion. Au lieu de cela, ils se retrouveraient face à la secrétaire qu'ils méprisaient depuis une décennie. Sauf que je n'apporterais pas le café. Je serais assise au bout de la table. Tout va bien, ma chérie, demanda tante Patricia, remarquant mon expression. Je finis mon champagne et lui offris mon plus beau sourire. Parfaitement, en fait. Je devrais rentrer tôt. J'ai une réunion demain. Ah oui. Tu prends des notes pour quelqu'un d'important? Quelque chose comme ça, répondis-je, planifiant déjà ce que j'allais porter. Quelque chose d'exactement comme ça. Le lendemain matin, je me tenais dans mon ascenseur privé, montant vers l'étage de la direction de Summit Solutions. Fini la simple robe noire de la réunion de la veille. Aujourd'hui, je portais un tailleur Chanel sur mesure d'un bleu marine profond, une couleur de pouvoir pour une manœuvre de pouvoir. Mon assistante Maya m'attendait aux portes de l'ascenseur avec une tablette et un sourire complice. L'équipe de Wilson Venture est arrivée en avance, m'informa-t-elle pendant que nous marchions. Votre oncle semble particulièrement impatient de rencontrer le PDG de Summit. Je n'en doute pas, je vérifiai mon reflet sur un mur de verre. Parfait. Sont-ils dans la salle de conférence principale? Oui, avec Monsieur Harrison de Williams Manufacturing. Les yeux de Maya brillaient d'anticipation. Votre cousin Ethan est là aussi. Apparemment, il a insisté pour gérer personnellement les aspects juridiques. Je souris, me souvenant de l'offre condescendante d'Ethan pour un « vrai travail » la veille. Qui d'autre de la famille? Votre tante Patricia est venue pour le soutien moral, bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie de la réunion. Et votre cousin James? Il représente le département des finances de Wilson Venture. Un public parfait. Je regardai ma montre. 8h57, on leur a servi du café?
Votre tante s'est plainte que personne n'était là pour le servir. Le sourire de Maya s'élargit. Je leur ai dit que l'assistante de direction serait là d'une minute à l'autre. J'ai failli rire. Pendant 10 ans, j'avais joué le rôle du personnel de soutien invisible. Chaque fois que des membres de la famille visitaient le bureau, ils ne regardaient jamais de près la femme silencieuse qui leur apportait le café ou prenait leur manteau. C'était la couverture parfaite. « Donnez-moi 2 minutes, dis-je. Ensuite, apportez les contrats. » Je pouvais entendre des voix à travers les lourdes portes de la salle de conférence, le ton autoritaire de mon oncle, le rire aigu de tante Patricia, le commentaire suffisant d'Ethan. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris les portes. La conversation cessa brusquement. Mon oncle était assis à une extrémité de la longue table, ayant apparemment assumé la position de pouvoir. Ethan et James le flanquaient, tous deux dans des costumes chers qui criaient « l'argent de la famille ». Tante Patricia était assise à proximité, examinant sa manucure avec un désintérêt étudié. Monsieur Harrison de Williams Manufacturing était assis seul de l'autre côté, l'air mal à l'aise. Finalement, tante Patricia soupira. « Nous attendons le café depuis. » Elle s'interrompit, me regardant vraiment pour la première fois. « Olivia ? Qu'est-ce que tu portes ? Et pourquoi n'apportes-tu pas de café ? » Je marchai calmement jusqu'au bout de la table, le siège directement en face de l'oncle Robert. « Je ne sers plus le café, tante Patricia. En fait, je ne l'ai jamais vraiment fait. »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea l'oncle Robert. « Où est le PDG de Summit ? On nous a promis une réunion avec le vrai décideur. Vous l'avez devant vous. » Je m'assis, savourant la confusion sur leur visage. « Je suis la PDG de Summit Solutions. Je le suis depuis que j'ai fondé l'entreprise il y a 10 ans. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche d'Ethan s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson hors de l'eau. James laissa tomber son stylo. Le sang-froid parfaitement entretenu de tante Patricia se fissura. L'oncle Robert se reprit le premier, son visage devenant rouge. « C'est absurde. Tu es une secrétaire. » »« Non, dis-je calmement. C'était une couverture. Une très efficace, apparemment, puisqu'aucun de vous n'a jamais regardé au-delà. Vous étiez tellement convaincu que je ne pouvais pas réussir que vous n'avez jamais remarqué que je l'avais déjà fait. » Maya choisit ce moment pour entrer avec une pile de contrats. Elle les distribua efficacement, puis prit place derrière ma chaise. Ces documents, continuai-je, décrivent les termes sous lesquels Summit Solutions envisagera d'approuver la fusion entre Wilson Venture et Williams Manufacturing. Envisagera d'approuver, cracha Ethan. Tu ne peux pas être sérieuse. C'est une blague, n'est-ce pas ? Une sorte de canular élaboré ? Je sortis mon téléphone et projetai les derniers états financiers de Summit sur l'écran mural. Summit Solutions gère actuellement plus de 12 milliards d'actifs clients. Nous avons un taux de réussite de 94% en restructuration d'entreprise, et notre approbation est nécessaire pour tout changement majeur dans la structure de l'entreprise Williams Manufacturing. Je souris à mes parents stupéfaits. Est-ce que ça ressemble à une blague ? C'est impossible, murmura tante Patricia. Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. C'est exactement ce que vous étiez censé penser. Je me tournai vers monsieur Harrison. Voudriez-vous expliquer à ma famille pourquoi vous avez choisi Summit Solutions plutôt que l'offre initiale de Wilson Venture ? Monsieur Harrison se redressa sur sa chaise. La réputation de Summit est inégalée. Lorsque Wilson Venture a tenté son rachat hostile, les plans de restructuration de Summit ont sauvé notre entreprise. Nous avons augmenté nos bénéfices de 47% depuis que nous avons mis en œuvre leur stratégie. Plan de restructuration ? James avait l'air sur le point de s'évanouir. Le plan qui a torpillé notre tentative de rachat ? C'était toi ? Entre autres. Je commençais à énumérer des cas sur mes doigts. Peterson Electronics, qu'ils ont essayé de racheter l'année dernière. Maritime Shipping, pour laquelle ils ont fait une offre sous-évaluée le trimestre dernier. Le groupe Davison, qui s'est mystérieusement redressé juste avant qu'ils ne puissent les racheter. Je me penchai en avant. Pendant 10 ans, j'ai sapé en silence chacune des tentatives de rachat prédateur que votre entreprise a faites.
Le visage de l'oncle Robert avait pris une teinte violette alarmante. Tu as délibérément saboté l'entreprise familiale. Non, corrigeai-je. J'ai construit ma propre entreprise. Une qui aide les entreprises à survivre plutôt que de les dévorer pour les pièces détachées. Le fait que cela ait interféré avec vos plans n'était qu'un bonus karmique. C'est ridicule, déclara Ethan en se levant. Je vais appeler nos avocats. Assieds-toi, Ethan. Ma voix avait une autorité qui le figea sur place. Tu devrais vraiment lire ces contrats que tu as devant toi. Ceux que ton cabinet a passé des mois à essayer de sécuriser pour cette réunion. Je regardai la compréhension poindre sur son visage. C'est ça. Le plus gros client de ton cabinet d'avocats cette année? C'était moi aussi. Maya s'avança avec un autre document. Ceci est un résumé de la position actuelle de Summit sur le marché et de ses actifs liquides. Vous remarquerez que nous sommes maintenant en mesure d'acquérir une participation majoritaire dans Wilson Venture, si nous le choisissons. La salle explosa dans le chaos. Tante Patricia était pratiquement en hyperventilation. James vérifiait frénétiquement les chiffres sur son téléphone. Ethan s'était effondré sur sa chaise, l'air en état de choc. C'est du chantage, gronda l'oncle Robert. Non, dis-je doucement. Ce sont les affaires. Le genre d'affaires que vous m'avez appris que je ne serais jamais capable de gérer. Je me levai, lissant ma veste. Vous avez jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour examiner les termes de la fusion. Ils sont très généreux, compte tenu de notre position. Si vous refusez, Summit Solutions commencera à acheter des actions de Wilson Venture sur le marché libre dès demain matin. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Oh, et tante Patricia, le champagne que vous m'avez si gentiment offert hier soir? Je suis propriétaire du vignoble qui le produit. Je l'ai acheté l'année dernière. Le café que vous désiriez tant ce matin? Je possède aussi cette chaîne. Je souris doucement. Il s'avère que mon salaire laisse effectivement de la place pour les goûts de luxe, après tout. La porte se referma derrière moi sur leurs visages abasourdis. Dans mon bureau privé, je me permis enfin un moment pour digérer ce qui venait de se passer. 10 ans de tromperie minutieuse, à jouer le rôle de la personne sous-estimée et invisible, avaient mené à ce moment. Maya apparut avec une tasse de vrai café, mon mélange préféré de ma propre chaîne de café. L'attente en valait-elle la peine? Je pensais à toutes les fois où j'avais servi du café dans ce même bureau, regardant ma famille me mépriser, me sous-estimer, me rejeter comme n'étant rien de plus qu'une secrétaire. Chaque seconde en valait la peine. Mon téléphone vibra, des messages affluant déjà de membres de la famille qui devaient l'avoir entendu parler de la réunion. Je le mis en sourdine sans regarder. Ils auraient tout le temps de digérer leur nouvelle réalité. Pour l'instant, j'avais un empire à diriger, et pour la première fois en 10 ans, je pouvais enfin le faire sans cacher qui j'étais vraiment. Les 48 heures suivantes furent exactement ce à quoi on pouvait s'attendre lorsqu'une famille bâtie sur le pouvoir et les apparences découvre soudain qu'elle n'est plus au sommet de la chaîne alimentaire. Les messages commencèrent à arriver presque immédiatement après la réunion. Tante Patricia, ma chérie, parlons-en autour d'un déjeuner. Tu as toujours été ma nièce préférée. Ethan, allez, Liv, on plaisantait juste. La famille doit rester unie. James, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes du même sang. Je les ignorais tous, me concentrant plutôt sur les emails rapides des membres du conseil d'administration de Wilson Venture. Ils n'étaient pas stupides. Ils voyaient de quel côté le vent tournait. À midi, ils avaient programmé une réunion d'urgence du conseil. À 15 heures, ils avaient voté pour accepter les termes de la fusion de Summit. L'oncle Robert, comme on pouvait s'y attendre, ne partit pas en silence. Tu as trahi cette famille. Sa voix résonna dans mon bureau quand il fit irruption sans prévenir. Maya se prépara à intervenir, mais je l'arrêtai d'un geste de la main. Qu'il est son moment. En fait, dis-je, sans lever les yeux de mon ordinateur, je dirais que j'ai appris de cette famille. N'est-ce pas exactement ce qu'on nous a enseigné? Prendre le pouvoir, éliminer la concurrence, ne jamais montrer de faiblesse? Nous t'avons tout donné? Cela me fit rire. Vous ne m'avez rien donné. Moins que rien.
Vous m'avez appris que je ne serais jamais assez bien, que ma seule valeur était de soutenir les hommes de la famille. Alors j'ai construit quelque chose de mieux. Je le regardais enfin. En vous trompant tous. Pendant une décennie. En vous laissant vous tromper vous-même. Vous avez vu exactement ce que vous vous attendiez à voir, une femme silencieuse et sans ambition qui connaissait sa place. C'était votre erreur, pas la mienne. La combativité sembla soudain le quitter. Il s'affaissa dans l'une de mes chaises de visite, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pourquoi te révéler maintenant? Tu aurais pu continuer à opérer en secret. Parce que c'était le moment. Je fermai mon ordinateur portable. Williams Manufacturing n'est pas la seule entreprise que vous essayez de racheter. Il y a Thomson Electronics, Maritime Solutions, au moins 3 autres. Des entreprises avec des gens bien, des produits solides, qui ont juste besoin d'aide pour se restructurer. J'en ai assez de vous voir les détruire. Ce sont les affaires, protesta-t-il faiblement. Non, c'est de la cupidité. Et ça s'arrête maintenant. Je lui tendis un dossier. Voici les termes finaux de la fusion. Summit Solutions acquérera une participation majoritaire dans Wilson Venture. Nous restructurerons l'entreprise pour nous concentrer sur la construction d'entreprises, pas sur leur démolition. Vous pouvez rester en tant que consultant si vous acceptez une nouvelle direction. Sinon, votre parachute doré est décrit à la page 3. Il ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Tu as pensé à tout. J'ai appris des meilleurs, souris-je sans chaleur, mais pas de la manière qu'il l'entendait. Après son départ, Maya apporta une pile de journaux. La révélation de ce mythe faisait déjà la une. La PDG secrète révélée, comment une femme a bâti un empire d'1 milliard de dollars en secret. La famille Wilson sous le choc, l'histoire de succès caché qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un message qui comptait vraiment. Ma mère, qui avait divorcé du frère de l'oncle Robert il y a des années et s'était éloignée de la toxicité de la famille Wilson, avait envoyé une seule ligne, « J'ai toujours su que tu leur montrerais ». Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Le conseil d'administration de Wilson Venture accueillit avec enthousiasme la nouvelle direction de Summit. Le cours de leurs actions grimpa de 40% à l'annonce de la fusion. Des entreprises qui avaient craint le nom de Wilson cherchaient maintenant des partenariats. La presse ne se lassait pas de l'histoire. Tante Patricia essaya de la vendre comme une touchante histoire de succès familial. Nous avons toujours su qu'Olivia avait du potentiel, dit-elle à un journaliste. Cela prouve simplement que l'esprit d'entreprise des Wilson coule dans nos veines. Je répondis en publiant une vidéo d'archives de la réunion de famille de l'année précédente où elle avait passé 20 minutes à expliquer à tout le monde pourquoi je n'arriverais jamais à rien. La vidéo devint virale. Elle cessa de donner des interviews après ça. Ethan essaya de limiter les dégâts à sa manière, affirmant qu'il avait été au courant de tout depuis le début. Malheureusement pour lui, trop de gens avaient été témoins de son visage choqué dans cette salle de conférence. Les autres clients de son cabinet d'avocats commencèrent à remettre en question son jugement. En un mois, on lui demanda discrètement de prendre un congé. James s'adapta plus rapidement, m'approchant avec une proposition d'affaires seulement 2 semaines après la révélation. Nous pourrions dominer le marché ensemble, suggéra-t-il lors d'un déjeuner gênant. L'alliance Wilson-Summit serait imparable. Ce n'est pas le but de Summit Solutions, lui dis-je. Nous ne dominons pas, nous élevons. Les vrais changements sont venus dans les moments plus calmes. Le jeune stagiaire qui me remercia en larmes de lui avoir montré que le succès ne nécessitait pas de compromettre ses principes. Les femmes cadres qui ont commencé à me contacter, partageant leurs propres histoires de sous-estimation. Les écoles de commerce qui m'ont invité à parler de la construction d'un succès éthique dans un monde impitoyable. 3 mois après la révélation, j'étais sur une scène pour accepter le prix de l'innovation en entreprise. En regardant le public, je vis ma mère assise au premier rang, rayonnante de fierté. Derrière elle étaient assises plusieurs de mes anciennes assistantes de direction, toutes des femmes qui avaient aidé à maintenir ma couverture tout en construisant leur propre carrière au sein de Summit. La réussite, ce n'est pas une question de qui a le plus de pouvoir, dis-je à la foule. C'est une question de comment vous utilisez le pouvoir que vous avez. Pendant 10 ans, j'ai joué un rôle qui a conduit des gens puissants à me sous-estimer.
J'aurais pu me révéler plus tôt, mais j'ai choisi d'attendre que Summit Solutions soit assez fort pour créer un réel changement. Les applaudissements furent assourdissants, mais la vraie satisfaction est venue plus tard ce soir-là. Je travaillais tard dans mon bureau quand Maya apporta une nouvelle intéressante. L'oncle Robert venait d'annoncer sa retraite. Sa lettre de démission comprenait un paragraphe inattendu. Ma nièce m'a appris que le véritable succès en affaires ne se mesure pas en acquisition ou en actifs, mais dans l'impact positif que nous créons. Je regrette qu'il ait fallu perdre le contrôle de mon entreprise pour apprendre cette leçon. Je me suis adossée à ma chaise, pensant au long jeu que j'avais joué. 10 ans de planification minutieuse, à ravaler ma fierté et à me faire petite, avaient mené à ce moment. Summit Solutions n'était pas seulement prospère, elle changeait la façon dont les affaires se faisaient. La prochaine réunion de famille serait sûrement intéressante. Je prévoyais de l'organiser moi-même dans la salle de conférence principale de Summit, la même salle où j'avais servi le café d'innombrables fois, observant et attendant le moment parfait pour leur montrer qui j'étais vraiment. Maya frappa à ma porte. Votre rendez-vous de 16h est là. Le PDG de Thomson Electronics, l'entreprise que votre oncle essayait de racheter. Je souris. Faites-le entrer. Et Maya, apportez du café pour tout le monde. Le bon, de notre chaîne. Alors que je me levais pour saluer mes visiteurs, je vis mon reflet dans la fenêtre. Plus besoin de se cacher, plus besoin de se faire petite. J'avais construit quelque chose d'extraordinaire, non pas malgré le mépris de ma famille, mais grâce à lui. Il m'avait appris que le pouvoir ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Parfois, il ressemble à une femme silencieuse dans une simple robe noire, servant du café et prenant des notes tout en construisant un empire juste sous le nez de tout le monde. Les tabloïds ont appelé ça une vengeance. Les journaux d'affaires ont appelé ça un génie stratégique. Mais pour moi, c'était simplement la justice rendue, une acquisition d'entreprise à la fois, avec un accompagnement de café parfaitement préparé. Et dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois, mon bureau d'origine est toujours là. Je le garde comme un rappel que le succès ne porte pas toujours des étiquettes de créateur ni n'exige l'attention. Parfois, il travaille en silence, patiemment, construisant quelque chose d'extraordinaire pendant que le monde regarde ailleurs. C'est ça, le vrai secret de la réussite, non pas le pouvoir que l'on affiche, mais celui que l'on bâtit quand personne ne regarde.